Salut à tous, la Team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, surtout en ce lendemain d'Olympico. Les amis, on l'a fait, nous sommes la bête noire de l'Olympique de Marseille. Et ça c'est chouette, parce que hier, pour le coup, on a vécu de vraies belles émotions. Sincèrement, je me remémore pas la dernière fois que j'ai crié autant pour une victoire de l'Olympique lyonnais. Ce but quasiment dans les dernières minutes de Moussa Dembélé, c'était quand même très fort niveau sensation. Franchement, ça fait du bien, surtout dans cette période, surtout dans ce mois de janvier qui paraissait interminable pour beaucoup, dont moi le premier. Et effectivement, c'est une lueur un petit peu dans le brouillard, dans la pénombre un petit peu de l'Olympique lyonnais cette saison. Le fait qu'on ait retrouvé des émotions, des sensations footballistiques, du plaisir surtout. Alors bien sûr, ça n'a pas été génial tout le match, mais en tout cas, on a vécu des très beaux moments, au moins sur 45 minutes. On ne va pas pouvoir demander plus à notre Olympique lyonnais. Ça fait partie désormais de l'ADN de cette équipe de jouer que 45 minutes sur 90. Mais voilà, ça fait plaisir en tout cas de voir cet Olympique lyonnais réagir. Une belle réaction parce que c'était pas facile. On a aligné une équipe d'ailleurs qui était complètement inédite, les amis. Ça, il faut le dire, puisqu'il y avait énormément d'absents. On a aligné un 3-5-2 vraiment inédit avec Dubois, Boateng et Lukeba en défense centrale. Une double pivot, Thiago Mendes et Cacré, même s'ils ont déjà joué ensemble. Je crois que c'était Mal Augusto à droite en tant que piston, Henrique à gauche en tant que piston, et puis une triplette d'attaque inédite avec Ryan Cherki en pointe et avec Emerson et Shaqiri. Ça c'était ouf, on s'est dit franchement on va être bouffé par l'Olympique de Marseille qui aligne une équipe quasiment type, même s'ils ont eu moins de temps pour se reposer, ils alignaient quand même une équipe type. Donc on a cru vraiment qu'on allait prendre le bouillon, surtout quand on a vécu un petit peu ce premier but où on était quasiment inoffensif. On s'est demandé comment allait-on réagir? Et au final, on l'a très bien fait. Vous êtes dans la vidéo des 5 choses que nous avons retenues de ce match, de cette belle victoire dans l'Olympico. La première chose que nous avons retenue, c'est que l'OL poursuit sa série. Et oui, ça, c'était quelque chose que nous n'arrivions pas à faire par le passé. On l'avait déjà un petit peu commencé avec Saint-Etienne 3. Et bien là, nous sommes sur une série de 10 points sur 12, ce qui est très bien, qui est 3 points chaque match. Je me mélange un peu les pinceaux. On a réussi à faire 9 points sur 3 matchs. 3 victoires. 3 derniers matchs, 3 victoires. C'est extrêmement bien. L'OL a pu préparer, je dirais, correctement ce match-là, malgré les départs, Guimarães, Slimani. On a pu préparer ce match correctement. On avait plus de fraîcheur que les Marseillais et ça devait se voir sur le terrain. On l'a pas trouvé en première mi-temps, mais on l'a vu en tout cas un peu plus en deuxième mi-temps. Donc ça, c'est important, ça, parce qu'on le sait que l'Olympique lyonnais, s'il veut remonter au classement, s'il veut participer à une Coupe d'Europe et notamment la Ligue des Champions, il faudra aller accrocher absolument le podium. Aujourd'hui, nous sommes 7e de Ligue 1, nous sommes revenus à égalité de Rennes que nous allons affronter lors d'un mois de février qui est absolument dantesque. Parce que ces efforts-là, il ne faudrait pas qu'ils soient foutus en l'air complètement par un mois de février dégueulasse. Cette série-là, ça doit être le début de quelque chose. On en parlerait un petit peu après, mais en tout cas, c'est très bien. Donc, comme je vous ai dit, l'OL, 7e avec 35 points, à 6 points du podium. Nous sommes à 6 points de l'Olympique de Marseille et à 8 points de Nice. Donc, tout est encore possible. En termes d'expected points, les amis, nous devrions être 9e de Ligue 1 avec 34 points. Vous voyez, on n'est pas forcément à notre place, mais en tout cas, en termes d'expected points, on est là où on devrait être normalement. Vous voyez, 35 points pour l'OL, 34 points selon les expected points, les points attendus. Donc, on est cohérent par rapport à l'ensemble de nos performances et ce que nous aurions dû prendre en tant que... au niveau des points. Alors, bien sûr, cet Olympique lyonnais-là, il a pu compter sur le retour tonitruant d'un joueur. Ça, c'est le deuxième point. La deuxième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que Moussa Dembélé est à réaction, les amis.
à réaction. Lui qui ne devait pas participer au match à cause du Covid, il avait été testé, je crois, positif le matin même. L'après-midi, il se sentait mieux. Ils l'ont testé, il était négatif. Pas titulaire sur ce match, puisque peut-être dans sa tête, il n'était pas prêt, ou on voulait l'utiliser en tant qu'impact player. Et c'est comme ça qu'il a été bon. C'est qu'il a été un énorme impact player. Un énorme impact player. Il est rentré, il a été point de fixation, il est rentré avec de la motivation, il est rentré avec de la confiance. Se retourner acrobatique, s'il le met, c'est le but de l'année. Et puis, ce but, le but de la victoire qui nous amène sur cette passe décisive de Xherdan Shaqiri, il est exceptionnel. En termes de construction, en termes d'agilité, lui, qui souvent, moi le premier, j'ai dit de Moussa Dembélé qu'il avait des boîtes de chaussures à la place des pieds, que c'était un des 9 les moins techniques que nous ayons eu et que nous avons dans l'effectif. Eh bien là, sur une action, il arrive à prouver l'inverse. Et ça, c'est beau. Ça, c'est très beau. Ça, c'est très beau. Et on doit se dire, Moussa Dembélé est un joueur qui peut redevenir le joueur qu'il a été quand il est arrivé à Lyon. C'est-à-dire un super numéro 9 qui avait un axe de progression. Et bien là, moi, sur ce match-là, je vois une progression. C'est surtout dans la détermination, dans le fait de ne pas se laisser marcher dessus et surtout sur l'envie d'être décisif. Parce que sur les 3 derniers matchs, il est décisif. Certes sur penalty, mais vous savez, les penalties, c'est pas facile de les mettre. Donc, il fallait les mettre. Et puis là, il marque un super but dans le jeu et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est une superbe chose. Je trouve que vraiment, Dembélé, il a eu un petit peu de mérite. Oula, je suis en train de tout déchirer. Puisque ça, c'était dans le progrès. C'est Peter Bosz, le coach qui s'appuie le moins sur ses remplaçants en Ligue 1. Donc ça, c'est absolument ouf. Il fait 3,57 remplacements en moyenne par match. Donc c'est celui qui s'appuie le moins sur ses remplaçants. Et on peut dire que peut-être que notre salut, il viendra du banc, les amis. Il viendra du banc. Oui, il viendra du banc. Parce que la rentrée de Moussa Dembélé, elle a fait du bien. Et ça, c'est aussi le rôle de nos joueurs sortis du banc, qu'ils apportent un plus. Ce sont des impact players, comme on dit. Donc, bravo à Moussa Dembélé, qui a fait une très belle rentrée. Troisième point, troisième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que l'Olympique Lyonnais tient enfin son match référence et peut-être le début d'un électrochoc. Oui, parce que depuis le début de la saison, on cherchait un petit peu ce match référence. On a parlé des Glasgow Rangers, match aller. On a parlé de ce match contre le Paris Saint-Germain, match aller. On a parlé de ce match aussi un petit peu contre Strasbourg en début de saison. Ok. Mais là, on était à la recherche de quelque chose. Est-ce que c'est un match sur la durée qui a été convaincant? Non. Ça, c'est clair. Mais par contre, en termes d'état d'esprit, en termes de motivation, en termes de détermination, là, il y a un match référence. Il y a je pense, ce début d'électrochoc. Vous allez me dire, un électrochoc, normalement, c'est bref, intense. Eh bien, c'est peut-être ça. C'est peut-être le point de départ dans l'adversité, avec des joueurs qui manquaient, avec une composition d'équipe qui était un petit peu expérimentale sur le début. Eh bien, on a construit quelque chose. On a joué collectif. On s'est serré les coudes. On s'est serré les coudes. Et ça, pour moi, c'est primordial. Donc oui, aujourd'hui, je crois vraiment beaucoup au match à référence, à l'électrochoc. Je pense que peut-être ce match-là est un match fondateur. Fondateur. Celui qui nous permettra de remonter en championnat, celui qui nous permettra d'atteindre nos objectifs, la Ligue des Champions, peut-être d'atteindre aussi un objectif d'aller le plus loin en Europa League. Donc oui, je suis confiant. J'essaye en tout cas de l'être de plus en plus et ça fait plaisir, vraiment. Et j'espère réellement que l'Olympique Lyonnais tient ce match référence. Quatrième chose que nous avons retenu de ce match, c'est que Peter Bosz a réussi son coup ou son demi-coup tactique. Je m'explique. Peter Bosz, c'est vrai qu'elle est pour lui cette victoire. Beaucoup critiqué, je l'ai critiqué, Antoine des Éditos l'a beaucoup critiqué, lui qui était un petit peu avec la guillotine au-dessus de la tête. Il doit absolument réussir ce mois de février. Il doit absolument
montrer qu'il est un bon coach, qu'il est un coach qui peut faire la différence par ses choix tactiques notamment. Il était parti sur un 5-3-2 ou un 3-5-2 ou un 3-4-3 comme vous voulez, une défense à 3 ou à 5. On a vu une véritable purge de la part de l'Olympique Lyonnais en première mi-temps. Il faut le retenir ça. Il faut retenir le fait qu'on ait vu cette purge olympienne. On a été minable sur la première mi-temps. Il n'y avait rien. On a été solide, certes. Alors, solide entre guillemets, parce que cet événement, ce but de Guendouzi sur corner, je le mets un petit peu à part. On a quand même réussi à contenir les situations marseillaises, même s'il y a eu des mauvaises décisions de la part des attaquants. On a réussi quand même à appréhender tout ça avec une bonne défense, avec un Loukeba de tous les diables, comme je dirais. On a été plutôt solide. On l'a vu sur les derniers matchs, ce système en 3-5-2, avec ses 3 défenseurs centraux, évidemment, il nous apporte plus de solidité. Par contre, c'est une machine à purge. C'est une machine à purge parce que nous ne créons rien, aucun jeu. Et on l'a très bien vu parce qu'il y a une situation où les Marseillais étaient extrêmement hauts sur le terrain et qu'on avait leur gardien, le Paolo Lopez, qui était en train de nous narguer, en train de jouer finalement dans la ligne défensive. C'est-à-dire que lui, il était le libéraux chargé de faire la première relance. Et très loin de sa cage. Et ça, c'était pas possible, puisque aucun de nos joueurs était capable de sortir au pressing, ou alors il allait tout de suite se faire éliminer. Donc il a fallu changer ça. Et ça a été un petit peu, je dirais, la prise de conscience de Peter Bosz. Il s'est dit, peut-être que sur la première mi-temps, je me suis trompé. Ou alors, je pouvais pas faire rentrer, je pouvais pas mettre Moussa titulaire, donc j'étais obligé de faire autrement. Mais j'ai décidé de me réadapter, de mettre un 4-3-3, une défense à 4. Où on sait que Boateng est meilleur dedans, il l'a dit, et finalement ça crée du jeu, on a pressé plus haut, on a été beaucoup plus incisif dans nos actions, et ça a permis notamment de libérer plusieurs joueurs. Ça a notamment permis à des joueurs de se libérer. Ryan Cherki s'est libéré, Malo Gusto s'est libéré, parce que, j'en parlerai après, c'est lui qui a fait la passe décisive sur le centre pour la tête de Shaqiri. Ça lui a permis vraiment de se libérer. Il était quasiment comme un ailier droit, Malo Gusto. Donc ça a permis vraiment de libérer, vous voyez, des petites chaînes un petit peu dans cette équipe. Donc c'était un vrai coup tactique, et ça c'est très chouette. Donc bravo à lui d'avoir fait ce demi-coup tactique. Et puis, 5e et dernière chose que nous avons apprise de ce match, c'est que Shaqiri, enfin décisif, lui qui était que l'ombre de lui-même, même sur cette première mi-temps absolument détestable de sa part, il a réussi à se mettre dans le coup en deuxième mi-temps avec des tentatives de frappe. Et puis ce but, le mec fait 1m60, il arrive à mettre un très beau but de la tête. Un but et une passe décisive pour Moussa Dembélé. Ça, il faut bien le dire. C'est que Shaqiri, peut-être que lui aussi, ça lui a créé un électrochoc. Et on a peut-être retrouvé le Shaqiri avec des qualités qui lui étaient propres quand il était du côté de Liverpool notamment. Ses capacités de leader aussi de l'équipe suisse. Ne sait-on jamais, mais en tout cas, Shaqiri, je pense, a marqué des points. Hier soir, il a été vraiment décisif. Donc, tant mieux. Espérons que ça continue sur la lancée. Voilà, pour un Olympique Lyonnais aujourd'hui qui a marqué 31 buts en championnat. 5e attaque expected goals, les amis, avec 38 buts. Donc, on n'est quand même pas très réaliste. Hein. Donc, ça, c'est un petit peu ce qui nous a fait défaut, je dirais, sur ces derniers matchs. Même sur cette première partie de championnat, sur la moitié de championnat. Et puis, en termes de buts encaissés, 28 buts pris. Nous aurions dû en encaisser 33, les amis. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les 5 choses que nous avons retenues de cette belle victoire dans l'Olympico. N'hésitez pas, les amis, à vous abonner. N'hésitez pas à commenter. Les amis, n'hésitez pas à mettre un pouce. Je vous souhaite une très très bonne journée, une très bonne nuit, très bonne soirée. Ce que vous voulez. Je vous fais des gros bisous. Cœur sur vous. À très bientôt. Ciao.